de mon rêve sur l'électronique, de ma volonté dans la mécanique. Hélas, oui, j'aurais voulu. Mais mère sagesse m'interpella et elle me dit: ô jeune plan de flamme, reviens à votre parcelle de vie et parle plutôt de ce qui touche directement à toi et à ton cher auditoire. Alors, mesdames et messieurs, aujourd'hui, ce que j'ai à vous présenter s'intitule le Nil Polytech. Nil Polytech déjà, parce que Nil, pour parler, pour nous faire rappeler la grande source qui tire son essence dans l'Égypte ancienne, et en plus de cela, Polytech pour faire référence à vous, à toi frère qui m'écoute, et au problème qui est commun à nous tous. Alors, pour pouvoir mieux appréhender ce projet, nous allons le faire à travers la présentation qui sera la suivante. On verra d'abord les raisons du projet, parce que ceci est tout à fait normal. Et en plus de cela, nous verrons la présentation du projet pour en avoir une réelle compréhension et son application dans notre vie, ici sur cet emblématique sujet. Et donc, comme introduction, on nous a depuis longtemps narré, et cela avec véracité, que l'eau est source de vie, inégalée et inégalable. Ceci dit, un problème avec l'eau signifierait un problème à la racine même de la vie. Et solutionner ce problème équivaudrait à l'adoucissement de l'existence. D'où le projet Nil Polytech. Pourquoi un tel projet? A-t-on plus de ressources? Ce projet serait-il un rayon rénovateur? Eh bien, à ces nombreuses questions, d'ores et déjà, j'aimerais répondre que ce projet s'inscrit dans le cadre particulier qui est nôtre, à savoir notre vie sur cette emblématique cité et l'immense problème d'eau auquel tous nous faisons face au moment des coupures. Et donc, maintenant, si cela est déjà planté, passons aux choses sérieuses. Les raisons d'un tel projet. Alors, nous, jeunes, ambitieux de faire partie de l'élite intellectuelle de demain, nous nous soucions hélas bien peu de tout ce qui est destiné à disparaître. En l'occurrence, nous nous tenons au gaspillage. Or, fort regrettablement, le cas de l'eau entraîne de nombreuses conséquences bien assez calamiteuses. En effet, l'utilisation abusive d'eau, du point de vue environnemental, entraîne une utilisation abusive des produits chimiques qui entraînent les différentes pollutions que nous connaissons. D'un point de vue économique, c'est la diminution du revenu disponible qui sert à la purification de l'eau et au coût de plus en plus élevé de s'approvisionner en eau. Et enfin, d'un point de vue éthique et moral, encore plus pire et destructeur, c'est la famine. Vous l'aurez compris, mes objectifs déjà tracés à travers cette première présentation s'élancent ainsi et se subdivisent en deux. D'abord, nous faire prendre conscience des grandes conséquences destructrices que constitue le gaspillage, beaucoup dans le cas de l'eau, mais en plus de cela, trouver une solution limpide, claire à notre problème commun, les coupures d'eau sur le site de l'INP. Quelle solution peut-on trouver à cela pour que chacun nous puissions disposer de l'eau en tout temps et en tout lieu? Donc nous allons passer maintenant à la présentation du projet pour pouvoir comprendre quelle est la solution que nous proposons. D'abord, d'un point de vue matériel. Alors, il faut comprendre que l'idée du projet s'inscrit un peu dans le cadre des entreprises qui purifient l'eau et en plus de cela qui la véhiculent aux différents utilisateurs. Quelle est cette idée? Il s'agit de pouvoir transporter d'abord l'eau à partir d'une source, de l'envoyer à un château d'eau et du château d'eau l'envoyer aux différentes populations qui vont en bénéficier. L'idée est la même. Mais comme malheureusement ici nous n'avons ni les moyens ni les capacités de pouvoir créer une quelconque entreprise de purification d'eau, encore moins un immense château d'eau, alors voici la solution que nous proposons. Trouver des conteneurs plastiques de 1000 litres. En plus de cela, des rouleaux et enfin des robinets. Comment ceci va se mettre en application? Comment cela sera géré? On va le voir. Et bien, ces conteneurs plastiques seront disposés ainsi, 2 par palier, soit 4 ou 6 par résidence, en fonction du nombre de paliers par résidence. Pourquoi des conteneurs plastiques de 1000 litres et 2 par palier? Il faut dire que nous avons fait des calculs et nous nous sommes rendus compte que sur chaque palier, il y a au maximum 64 étudiants. Et en faisant donc 2000 litres divisé par les 64 étudiants, ça fait exactement 31,25 litres par étudiant, ce qui correspond à peu près 2 seaux d'eau. Donc chacun pourra bénéficier de 2 seaux d'eau en cas de coupure le matin et le soir pour pouvoir évidemment se laver, mais en plus de cela, pour pouvoir servir de boisson. Alors, à cette question, on pourra dire oui, c'est déjà bon, nous avons trouvé quelque chose qui pourra nous servir de réservoir pour pouvoir avoir de l'eau. Mais la question fondamentale sera comment remplir ces conteneurs plastiques qui seront installés dans le buanderie. Alors, il y a 2 types de remplissage que nous avons trouvé comme résolution. D'abord, le remplissage que j'appelle ici le remplissage intérieur. Il s'agira seulement d'installer des robinets et des tuyaux que j'ai montrés tout à l'heure dans les résidences proches des buanderies pour pouvoir remplir ces conteneurs plastiques. Et le remplissage extérieur se fera à partir d'autres sources d'eau disponibles à l'intérieur du site, mais éloignées des résidences. Donc pour
pour résumer ces deux types de remplissage, il faut dire que le remplissage intérieur se fera dans la résidence et le remplissage extérieur à l'intérieur d'ici, mais pas dans la résidence. Si cela est fait, il y a toujours encore une question qu'on peut se demander. Qui pour remplir ces conteneurs plastiques? Nous avons les conteneurs plastiques, nous avons la méthode pour pouvoir la remplir, mais comment? Qui pour la remplir? Et donc, il s'agira tout simplement de mettre en place une équipe gestionnaire. Cette équipe qui sera constituée de 3 personnes va non seulement servir pour pouvoir remplir les conteneurs plastiques, mais en plus de cela, de pouvoir faire la distribution de l'eau au cas où besoin s'en fera. Et pour pouvoir bénéficier de l'eau lorsqu'il y aura coupure et lorsqu'après nous allons pouvoir remplir les conteneurs, 2 choses sérieusement seront nécessaires à nos utilisateurs, un seau d'eau plus un bidon de 5 litres. Et donc, en des temps bien déterminés que nous allons définir après, chacun va se rendre à la buanderie de son palier et avec un seau d'eau et un bidon de 5 litres pour pouvoir bénéficier de l'eau. Tel est le projet présenté d'une façon claire et simpliste. Mais il y a encore un problème. Nous parlons de buanderie et autres, mais quel est le moyen de financement? La question financière. Tout simple. Pour pouvoir mettre en application le projet, on va d'abord faire une inscription de 500 francs par personne. Et cette inscription va servir non seulement à pouvoir mettre en application le projet, mais en plus de cela de le pérenniser avec une cotisation mensuelle de 500 francs. Et non pour pouvoir créer quelconque richesse. Alors, pour conclure, je voudrais dire qu'en écrivant ce projet, 2 choses fondamentales chez Recherche sans cesse dans mon esprit, c'est que devant un problème donné, il y a toujours une solution dont la simplicité constitue la sophistication suprême. Et c'est lui que je puisse apporter un sourire à ceux qui sont dans le lointain, ceux qui sont proches avec nous, ceux qui sont avec nous. Et ces objectifs, j'espère les avoir atteints. Fut-il à travers cette présentation de ce projet. Je vous remercie.